Accepter que la vie soit la guerre, au fond, c'est faire la paix avec elle. Lorsque le corps et la vie en lui sont encore sains, jeunes et forts, ils veulent bien autre chose que le bonheur et la médiocre conservation des morts vivants. Il faut chercher à être soi-même un créateur ou, à défaut, se mettre au service des créateurs, comme Nietzsche tente de le faire préalablement avec Wagner. Et salut, j'espère que tu vas bien, et le jour où je rédige le script de cette vidéo, je pars en France pour assister au mariage de ma sœur. Du coup cette semaine, je t'ai préparé quelque chose de différent, une lecture d'un passage d'un de mes philosophes préférés pour être exact. Je sais pas si t'es familier avec la philosophie de Nietzsche. Moi j'adore Nietzsche parce que c'est du développement personnel total, brutal, à l'ancienne et sans bullshit. À chaque fois que je le lis, ça m'inspire parce que il nous rappelle d'arrêter de chercher à nous conserver et au contraire de nous affirmer dans la vie. Il nous encourage à dépenser toute notre force créatrice dans une œuvre qui nous dépasse, au lieu de chercher notre petit confort égoïste et minable. Il ramène au goût du jour l'idéal grec d'un masculin qui se développe dans tous les domaines, qui est à la fois massif, travailleur, physique, charmant, philosophe et cultivé. Ici je dis homme, mais tous ces préceptes peuvent aussi s'appliquer aux femmes. Bref, si t'as pas lu Nietzsche, je pense que si tu suis mes vidéos, tu vas aimer ce passage, ou alors peut-être que tu vas le détester, et c'est ok. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne te laissera pas indifférent. On y va, et puis je te propose qu'on se retrouve juste après pour conclure. Je t'avoue que j'essaie de réfléchir à pourquoi, comment, essayer d'aligner des arguments, de faire une présentation bien claire et précise de pourquoi ça me parle et tout, ce que c'est fait pour les créateurs et que peut-être que je suis dans une phase de ma vie où je cherche un peu moins l'harmonie, mais j'ai à nouveau une espèce d'envie de chien, si tu veux, d'envie de succès, de m'exprimer, tu sais. Nietzsche parle beaucoup de ce qu'il appelle la volonté de puissance, c'est-à-dire vraiment l'essence de la vie qui cherche en fait à cette puissance, qui cherche à s'épuiser, à se dépenser. Et du coup, je sais pas, les travaux de Nietzsche me parlent beaucoup en ce moment et je voulais juste te partager ça. Peut-être que ça pourra éveiller ou que ça résonnera avec quelque chose en toi. Je sais pas, on verra. Tu sais quoi, je vais juste te lire le passage parce que voilà, c'est juste excellent quoi. On lit le passage. La deuxième grande prédication de Zarathustra, c'est l'héroïsme du créateur, qu'il faut à la fois vivre, développer et promouvoir. Regarder la réalité en face et revenir au corps sont essentiels. Mais pourquoi faire au juste ? Nous autres, êtres humains, avons besoin de nous procurer un but pour nous faire mouvoir, et celui-ci doit être exigeant. À quoi sert de vivre ? Pour simplement se conserver ? Ou pour accumuler les plaisirs ? Pour le bonheur ? C'est ce que l'on pense de nos jours, notamment depuis que nous avons tué Dieu. Sans Dieu, sans religion, et donc sans but transcendant, les postmodernes sont réduits à une toute petite immanence. Le peu qu'ils croient pouvoir faire, c'est une vie qui leur paraît comme insensée, sans but et sans Dieu. C'est de profiter ou de se conserver. Carpe diem, comme ils disent, profitons-en. Tout en allant régulièrement chez le médecin. Jouissance et médecine sont les deux divinités de l'époque. Il faut jouir, profiter, se lâcher, ne pas se prendre la tête, et dans le même temps, bien prendre ses médicaments, très vite ses antidépresseurs, et bien faire attention à sa petite santé pour la conserver le plus longtemps possible. Voilà l'idéal postmoderne de Dieu, voilà l'idéal postmoderne de l'homme sans Dieu, un idéal de dernier homme las et épuisé. Le symptôme manifeste de cet épuisement vital, c'est la recherche du bonheur. La poétesse française Louise Ackermann écrit « La nature sourit, mais elle est insensible. Que lui font vos bonheurs ?» signifiant bien l'inanité d'une telle recherche d'un point de vue de la nature. Rechercher le bonheur signifie que l'on ne le possède pas, et qu'il est donc un idéal, se rapprochant ainsi dangereusement des conceptions nihilistes qui peuvent promettre le bonheur par des moyens contre nature, comme des arrière-mondes ou des opiacés. Il faudrait d'ailleurs à ce titre faire une étude comparée entre la promotion du discours sur la recherche du bonheur et la consommation de drogues ou d'anxiolytiques en tout genre en Occident. Nietzsche écrit un mot d'une grande profondeur dans une de ses lettres qu'il adresse à un de ses amis qui s'apprête à se marier. « Je ne vous souhaite pas le bonheur, je vous souhaite de le garder. » Entendant par là que le bonheur n'est pas à rechercher, qu'il n'est pas un idéal pour le lendemain, mais qu'il est déjà présent dans la vie, dans l'instant, qu'il parle déjà à travers notre corps et notre nature. Il ne faut pas chercher le bonheur, il faut le sentir et le garder près de soi avec toute l'intensité possible, exactement comme la vie. De surcroît, lorsque l'on dissèque l'idée du bonheur, du bien-être,
dont on nous parle aujourd'hui, on comprend encore davantage que le nihilisme se dissimule derrière lui. Bien-être signifie dans la postmodernité la disparition des tensions, des aspérités, l'absence de violence, de conflits, de turpitude, de danger, de peur, des sueurs et de la douleur. En somme, ce qu'ils appellent bien-être, c'est bien souvent l'inverse de la vie. Celle-ci est conflit. La vie est guerre, comme nous rappelle le grand philosophe pré-socratique Héraclite. Entendre par bonheur et bien-être un lit douillet, une sérénité extatique, un calme apaisé, c'est vouloir s'allonger sur un lit d'hôpital ou dans le cercueil d'un cadavre. Ce bien-être a définitivement le goût, à l'instar du lihinisme, de la torpeur et de la mort. Accepter que la vie soit la guerre, au fond, c'est faire la paix avec elle. C'est tellement putain. En vérité, selon Nietzsche, lorsque le corps et la vie en lui sont encore sains, jeunes et forts, ils veulent bien autre chose que le bonheur et la médiocre conservation des morts vivants. Ils veulent avant toute chose s'affirmer. Chez ceux qui, à l'intérieur, par le langage de la conservation prudente, règne le commun, la médiocrité, la faiblesse et paradoxalement la lassitude. Ce sont les bêtes de somme qui cherchent à survivre pour brouter de l'herbe en refusant la vie et son caractère aventureux, avec ses instincts puissants, ses passions généreuses, ses héroïques folies et ses volontés conquérantes. Quand le corps est jeune et fort, c'est un autre langage qui parle en lui. Il veut s'accroître, s'agrandir, conquérir et créer. Et donc, pour cela, risquer, lutter et se battre. Nietzsche nous explique formidablement bien les mécanismes psychologiques qui poussent les natures fortes à se chercher des ennemis, comme une conséquence logique, un instinct naturel. La force doit, d'une manière ou d'une autre, se montrer, sortir, jaillir. La grande recherche à s'éprouver, or il n'existe pas de plus grande façon de s'éprouver que de lutter, que d'aller à la rencontre de l'adversité, et donc de risquer sa vie, son honneur, son bien-être et son bonheur. Pourquoi luttent les arbres de la forêt vierge, nous dit Nietzsche? Pour le bonheur? Non, pour la puissance. Périclès souligne la raffinia propre aux Athéniens, c'est-à-dire leur grande insouciance, leur indifférence totale pour la sécurité, pour la modération et la prudence, ainsi que pour le bien-être tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Et pourtant, c'est bien eux qui ont porté la vie et la beauté à des niveaux jamais atteints. C'est donc l'œuvre qui compte le plus. Par l'œuvre et la vie qui se manifeste dans toute son intensité, dans toute sa noblesse et dans toute sa puissance. C'est la raison pour laquelle rien n'est plus haut que la puissance créatrice. Un artiste qui fait passer son œuvre avant sa vie fait, en réalité, passer la vie avant toute chose. Il est le sommet de l'existence, la seule chose qui donne au monde sa valeur. Dès lors, vivre pour créer, pour embellir, pour développer, pour pousser au maximum ses capacités dans le sens de sa réalisation, épuisant toute la volonté de puissance qui bouillonne en soi, est le profit idéal de la vie du surhomme nietzschéen. Une des façons de lutter contre le nihilisme en soi est donc de chercher à réaliser l'entièreté de son potentiel, à déverser toute la force que l'on possède en vue d'une vie plus riche, la plus grandiose que l'on peut atteindre. Il faut chercher à être soi-même un créateur ou, à défaut, se mettre au service des créateurs, comme Nietzsche tente de le faire préalablement avec Wagner. Pour cela, il faut cultiver la puissance et le chaos en soi, et surtout pas la moraline ou les idéaux d'eudémonisme. Il faut vouloir s'affirmer plutôt que de chercher à se conserver, et oublier la quête du petit bonheur matériel et minable pour s'accrocher à celle de son destin. L'homme qui échappe au nihilisme se demande quel est son destin, quelle est son œuvre sur terre, et tient à viser haut, muni de valeurs aristocratiques, c'est-à-dire celles qui transfigurent au mieux cet idéal immanent et héroïque. Voilà pour le passage. Bon, tu l'as vu, ma réaction sur les dernières secondes de ce clip sont vraiment authentiques et témoignent de l'effet des idées de Nietzsche sur moi à chaque lecture. Je sais pas dans quelle phase de vie tu es en ce moment, mais moi je vise à nouveau l'expansion et la croissance, et c'est sans doute pour ça que je suis revenu vers ces idées. Ça avait un peu ralenti en 2021 et 2022, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, parce que j'avais perdu ma voix, j'avais l'impression d'être un peu perdu moi-même. Mais maintenant, on est de retour sur des bases bien solides, bien concrètes. Et là, j'ai à nouveau vraiment de la force pour construire et créer. Pour tout avouer, je me suis même créé ce que j'appelle le projet du surhomme pour cet été, qui consiste à me développer sur 4 aspects de ma vie.
Le premier, c'est développer ma culture en lisant beaucoup plus de littérature française, parce que j'ai l'habitude de lire uniquement des livres en anglais, surtout business, mais là j'ai vraiment envie de me faire une culture dans la littérature française. Le deuxième aspect, c'est continuer à travailler sur mon apparence et le look vestimentaire. C'est un des projets qui a vu le jour l'année dernière et qui vraiment me plaît. J'ai envie de changer complètement ça et depuis que je le fais, je me sens beaucoup mieux. Le troisième projet, c'est dépasser certaines peurs, notamment avec les femmes, et m'ouvrir plus aux rencontres. Et enfin, le quatrième projet, c'est de continuer à perfectionner ces vidéos sur les aspects de narration, authenticité et storytelling, pour ensuite ouvrir ma communauté payante en septembre pour les entrepreneurs qui veulent créer des vidéos à la fois structurées mais aussi plus spontanées dans leur business. Voilà pour le projet du surhomme de cet été, mets un énorme like si tu approuves, ou alors en commentaire dis-moi ce que tu as pensé de ce petit passage sur la lecture de Nietzsche. Et voilà, moi je te laisse ici, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu veux être tenu au courant de toute l'avancée du projet de la création de la communauté pour les entrepreneurs, tu as un premier lien dans la description pour t'inscrire à une liste des intéressés, c'est là que j'enverrai toutes les news. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me shooter un email, ce sera avec plaisir de te répondre, je réponds systématiquement à tous les emails. Tu peux m'écrire à team@egonliberge.com, c'est team@egonliberge.com. Je te dis, je recevrai ton mail, je le lirai avec attention et si tu as la moindre question, j'y répondrai de manière détaillée. Voilà, je te laisse là-dessus et je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Ciao, ciao.